La nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Tout le monde sait que Yuzarsif a résisté aux tentations et ne s'est trahi à aucun prix. Il a dit qu'il a été envoyé en prison parce qu'il a désobéi à ses maîtres. Mais il n'a pas donné de détails. Certainement, alors c'est la vraie raison de son emprisonnement. C'est un homme décent, un homme de principe. Je ne sais pas pourquoi je m'attache beaucoup à lui, et je l'admire de jour en jour. J'ai aussi entendu dire dans la ville qu'il est l'objet de l'admiration des belles femmes, mais il ne s'est jamais soumis à aucune d'elles. Que les dieux te gardent et te protègent, Yuzarsif. Je vous remercie beaucoup. Les dieux qui ont eux-mêmes besoin d'être protégés ne peuvent jamais assurer la protection des autres. Amon n'est pas au courant de ce qu'ils font. Il ne sait certainement pas que ces prêtres sont en train de conduire les filles et les femmes au temple afin de les violer pour leur seul plaisir. Le dieu Amon n'a sûrement pas besoin de femmes. Laisse-les tranquilles. Pourquoi as-tu été jeté en prison? Je suis entré dans la demeure des femmes d'Amon pour sauver ma fille. Et là-bas, j'ai battu quelques prêtres. Ils m'ont alors conduit en prison. Des années ont passé. Et je n'ai plus eu aucune nouvelle, Yuzarsif. Ni de ma famille, ni de mes enfants. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer mon ami Nimisabou pour se renseigner sur ta famille et les aider autant qu'il peut. Les tribulations de la vie, que ça soit avec ses hauts ou avec ses bas, ne sont qu'un moyen pour nous apprendre à les transcender et nous purifier. Nos âmes pures deviendront ainsi transparentes et brillantes. N'obscurissez plus vos âmes en vous laissant aller à la mélancolie. Ne pensez jamais que la vie est dure à vivre. Ou bien qu'elle est un long tunnel noir duquel on ne peut pas sortir qu'à notre mort. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas en prison, mais qui sont tellement accablées par les problèmes de la vie et ses souffrances que leur vie devienne pire que la prison. Comme il est bon d'aspirer à la liberté, et qu'il est dur de perdre l'espérance. Nos rêves et nos aspirations dans la vie ressemblent à des ombres fuyantes que nous voulons, mais que nous ne pouvons jamais attraper. Alors que si nous nous en détachons, ils nous poursuivront et nous nous les retrouverons. Ne demandez pas l'impossible dans la vie, car vous allez être déçus. Ne poursuivez pas des rêves et des ambitions qui ne peuvent jamais être réalisés par des mortels. Car notre vie prendra fin un jour. Nos corps se décomposeront, et nos rêves et nos ambitions disparaîtront. Après chaque printemps arrive l'automne qui va tout faucher. Tout est passager, et les plus grands rois vont finir par mourir un jour. Ne vaut-il pas mieux voir dans cette prison obscure un espace plein de lumière et d'espoir? Et comment y arriver? Dis-nous, où trouver l'espoir dans cette prison obscure et infâme, hein? Chez les vrais amis. Celui qui trouve un ami qui le soutient et l'aide dans les situations difficiles est un homme chanceux. Tu es fou sans aucun doute. Cet endroit est une prison, nous vivons dans un tombeau, en attendant d'être enterrés sous terre. Tu es en train de te fatiguer, mon pauvre.
en essayant de donner de l'espoir à des gens morts. Écoutez-moi. Notre meilleur ami est toujours celui qu'on adore. Lorsqu'on adore une pierre inerte, on va retrouver le même sort, c'est-à-dire être momifié et enterré. Et lorsqu'on adore un vivant de toutes ses forces, alors toutes les misères disparaîtront et on vivra dans la joie et l'espérance. Juzarsif, qui est cet ami que tu adores et qui te donne cette joie et cet espoir? Est-ce que je peux savoir d'où te sont venues ces idées, hein? De cet ami adoré qui est vivant et présent avec moi à tout moment. Il est mon refuge et il m'aide dans toutes mes difficultés. Yuzarsif ne choisit pas un ami en bois ou en pierre pour le vénérer et l'adorer. Qu'y a-t-il? Parle donc, l'as-tu trouvé? Il a disparu comme une goutte d'eau dans la terre. Je l'ai cherché partout et je n'ai trouvé de lui aucune trace. Gare à nous si les soldats de Poutifar ont pu arrêter Kimoni. Comme si la disparition d'Apopis Epinarus ne nous causait pas assez de problèmes. Vient s'ajouter maintenant celle du prêtre Kimoni. Il suffit que l'un de ces trois parle pour qu'Amenhotep nous tue ou bien qu'il nous mette des limites à notre liberté. Ils ne vont pas parler facilement. Ils savent bien que la trahison de grand prêtre Anekmao et de son temple va beaucoup leur nuire et les conséquences seront très graves. Les courroyants ne vont pas rester indifférents. À mon avis, Apopis, Binarus et Kimoni sont toujours en liberté. Ou alors, même s'ils ont été arrêtés, ils ne nous ont pas encore trahis. Puisqu'Amenhotep et Poutifar n'ont pas encore réagi jusqu'à maintenant, cela veut dire qu'ils ne savent rien. Il ne faut jamais perdre espoir. Continuez vos recherches à tout prix. Si vous trouvez n'importe quelle piste, venez vite m'informer. D'autre part, vous devez garder les soldats d'Amon toujours prêts si jamais nous avons besoin de nous défendre. Bien sûr, en cas d'attaque.
Que s'est-il passé? Pourquoi ton chameau s'est-il enfui? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu le rattraper malgré mes efforts. Il a fui notre caravane et a pris cette direction. Je suis tellement fatigué. Es-tu un Cananéen? Oui. Mais comment tu as su? La façon dont tu es habillé ressemble aux habits des gens de Canaan. J'ai vécu parmi eux pendant une période. Hey! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ne sais-tu pas que cet endroit est privé? Ce n'est pas ma faute. Mon chameau s'est enfui jusqu'ici et j'ai été obligé de le suivre. Allez, va-t'en d'ici immédiatement! Il vient de Canaan, où je suis né. S'il vous plaît, laissez-moi parler un peu avec lui. Pas de problème. Mais qu'il parte tout de suite après. Est-ce que tu viens de Canaan? Oui. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? C'est une longue histoire. Dis-moi, est-ce que tu connais le prophète de Canaan? Oui, le prophète Jacob. Jacob, le fils d'Isaac, fils d'Abraham. Oui, c'est bien lui. J'ai entendu dire qu'il avait une douzaine de fils. Oui, c'est vrai, mais il a perdu un fils. Est-ce que tu sais comment va le prophète Jacob? Tout ce que je sais, c'est qu'il est très malheureux. Il ne voit personne et se consume de tristesse pour l'enfant qu'il a perdu. Il s'est bâti une cabane où il attend son fils qui n'est pas retourné. Mais pourquoi pleures-tu? Si jamais tu rentres à Canaan et tu vois ce vieillard affligé, dis-lui que tu lui portes un message d'un jeune prisonnier abandonné. Ce prisonnier te demande qu'à chaque fois que tu atteins le plus haut degré de désespoir et de tristesse, lève tes mains et tes yeux ouverts vers le ciel et implore Dieu. Et prie pour les enfants qui ont été séparés de leur père. Qui es-tu? Tu ne m'as pas dit de quelle famille tu es. Pardonne-moi, mais je ne suis pas autorisé à le faire. Et voilà ton chameau. Il n'a plus peur de toi. Comme c'est étrange. J'ai couru toute cette distance après lui. Ce n'est pas du tout étrange. Sache que chacun de nous a sa propre mission dans ce monde. Et tout arrive pour une raison. Ce chameau m'a donc traîné jusqu'ici pour une raison? Notre caravane m'attend. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te protège. Je te prie de dire au prophète de Canaan que la place vide laissée par la perte de son fils doit être remplie avec l'amour de Dieu et la patience. Dis-lui de ne jamais cesser de prier pour retrouver son fils. Que Dieu vous protège tous.
Binarous. Binarous, réveille-toi. Binarous. Réveille-toi. Binarous. Est-ce que tu as vu un rêve? Oui. C'était un rêve étrange. Pourquoi tu ne dors pas? Moi aussi, j'ai fait un mauvais rêve. Et quand je me suis réveillé, je t'ai entendu gémir. Si nous n'étions pas en prison, nous serions allés demander conseil aux sorciers du temple. Oh oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici capable d'interpréter nos rêves. Yuzarsif? Exactement. Attends, il est tard maintenant. Attends demain. Demain matin. Et si Yuzarsif est envoyé à la carrière demain matin? Kidamen a donné congé demain aux prisonniers comme récompense pour le nettoyage de la prison. D'accord, je vais me rendormir. Il est temps que tu accomplisses la mission dont tu as été chargé. Tu es devenu à partir de maintenant, selon l'ordre de Dieu Tout-Puissant, responsable de guider les prisonniers et tous les Égyptiens à vénérer et adorer le Dieu unique. Et Dieu le miséricordieux t'aidera et te soutiendra dans cette voie. Mon enfant, Dieu t'a élu parmi tous. Il t'enseignera l'interprétation des rêves. Il parchèvera sa grâce en toi et en faveur des descendants de Jacob, comme il l'a fait avec tes ancêtres, le prophète Abraham et le prophète Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Nous avons fait, Binarous et moi, des rêves étranges hier soir. Est-ce que tu peux nous les interpréter? De quoi avez-vous rêvé? Allez-y, racontez-moi. J'ai vu une vigne portant 3 grappes de raisin que j'ai pressées dans la coupe du souverain. Je la lui ai offerte pour qu'il en boive le jus. Son visage était très taciturne. C'est un mauvais rêve. Un très mauvais rêve. D'accord. Raconte-moi le tien. Dans mon rêve, j'ai vu que... j'avais un panier rempli de nourriture et de pain que je tenais au-dessus de ma tête et il y avait des corbeaux qui prenaient de la nourriture et ils volaient vers le haut. Oui, ils volaient vers le haut. Accepteriez-vous que je vous interprète vos rêves, même si ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire? Oui, j'accepte. Non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas accepter tout ce que tu dis, avec tout mon respect.
C'est évident que vous doutez toujours de la sincérité de mes paroles. Je comprends votre attitude. Ceci dit, et afin que vous ayez confiance en mes paroles et que vous soyez persuadés que tout ce que je vous dirai se réalisera, je vais tout d'abord vous montrer un signe qui sera pour vous une preuve incontestable. Quel signe, par exemple? Par exemple, est-ce que vous voulez que je vous dise tout de suite qu'est-ce que nous allons avoir à manger aujourd'hui? Dis-moi, Juzarsif, es-tu un magicien ou un charlatan? Absolument pas, je n'ai jamais appris à interpréter les rêves par la magie. C'est Dieu qui m'a doté de ce pouvoir sacré. Et c'est lui qui m'inspire tout ce que je dis. C'est le créateur du monde qui m'a donné cette science. Ce créateur dont tu parles est différent de notre Dieu, Amon, notre grand Dieu d'Égypte. Est-ce qu'une statue en pierre sait comment interpréter les rêves et voir au-delà des choses matérielles? Au nom d'un seul Dieu miséricordieux, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui nie la vie future. Voulez-vous savoir ce que nous mangerons? Nous allons avoir du poisson frit avec du pain accompagné de quelques dattes. Juzarsif, nous sommes en prison et pas dans un hôtel. Les prisonniers ne peuvent même pas rêver d'avoir un tel repas. Juzarsif, seuls les nobles peuvent manger une telle nourriture que tu trouves dans leur palais, mais sûrement pas dans la prison de Zavir. Es-tu sûr qu'ils vont nous offrir ce festin dans quelques instants? Le repas est arrivé. Alignez-vous. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Tu ne me croiras pas si je te dis. Du poisson frit avec du pain de blé et des dattes, naturellement. Comment as-tu su? Ils viennent juste d'apporter la nourriture. Mais c'est vrai. C'est du poisson, exactement comme vient de nous le dire Juzarsif. Ne vous pressez pas. Il y a assez de nourriture pour tout le monde. Pourquoi nous ont-ils amené ce festin? Ce sont les ordres de son Excellence Zulaykha. Zulaykha a envoyé ce repas. Ça alors. Ce sont les ordres de Zulaykha. Son Excellence Zulaykha a envoyé cette nourriture pour exprimer sa sympathie envers les prisonniers. Elle veut exprimer sa sympathie pour tous les prisonniers ici ou bien pour un seul en particulier? Maintenant, on ne peut plus douter des interprétations de Juzarsif. Tu as prédit exactement ce qui vient d'arriver. Juzarsif, tu étais avec nous. Comment as-tu su qu'ils allaient nous apporter ce festin? C'est Dieu qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a accordé tous ses pouvoirs. En plus, ceci ne vient pas de moi. Qui est ce Dieu dont tu ne cesses de parler? Et quelle est cette religion? J'ai suivi la religion de mes ancêtres Abraham et Isaac et Jacob. Nous n'associons aucune créature à Dieu. Es-tu un descendant d'Abraham? Cet homme qui a appelé à adorer un Dieu unique? Que vaut-il mieux, une multitude de seigneurs ou Dieu l'unique, le dominateur suprême?
Vous n'adorez en dehors de Dieu que les noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et auxquels Dieu n'a donné aucun pouvoir. Yuzarsif, ça fait des milliers d'années que nos ancêtres croient en nos dieux et s'inclinent devant leurs statues. Dis-moi, où est le mal dans cette vénération? Les statues dont la forme peut être transformée selon la volonté du sculpteur, et qui peuvent même être détruites entre les mains de leur créateur, méritent-elles d'être vénérées? Ou bien le seul Dieu tout-puissant qui possède un pouvoir absolu sur ces statues, qu'il a d'ailleurs lui-même créées? Un tel Dieu mérite bien d'être vénéré, mais comment peut-on croire qu'un Dieu si puissant existe vraiment et qui détient tout ce pouvoir? Dis-moi, toi, Yuzarsif. Parce qu'il m'a envoyé pour vous guider et m'a accordé le don de clairvoyance et d'interprétation des rêves. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je ne vous ai pas dit ce que nous allions manger aujourd'hui? Devons-nous rejeter nos dieux après un signe aussi futile et commencer à vénérer ton Dieu? Je viens de vous dire que Dieu m'a tout enseigné, je n'ai rien inventé. Et maintenant, je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Après mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, je suis un des messagers de Dieu, le seul et l'unique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-il un prophète? Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous invite à suivre la religion de mon ancêtre Abraham, et à vénérer l'unique et le seul Dieu. Calmez-vous, calmez-vous. Yuzarsif, es-tu vraiment un messager de Dieu? Je suis l'un des messagers de Dieu qui a été choisi pour guider l'humanité. Avant moi, Dieu a envoyé Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Et d'autres messagers vont être envoyés par mon Seigneur après moi. Et le dernier prophète de la descendance d'Abraham s'appellera Ahmed. Et il sera le dernier des messagers de Dieu. Un prophète entre les murs d'une prison? La prison appartient à Dieu, et je suis son messager. Et vous, vous êtes ses serviteurs. Quelle est la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la prison? Alors, qu'en est-il de l'interprétation de nos rêves? Je n'ai rien oublié de vos problèmes. Ne vous inquiétez pas. Cependant, afin d'interpréter vos rêves, il faut que vous acceptiez ce que je viens de vous dire, et que vous croyez au Dieu unique. Nous croyons en ton Dieu, et nous acceptons aussi ce que vous dites. Moi, j'accepte aussi. Mais je ne connais pas encore le Dieu dont tu parles, hein? Savez-vous alors ce que vous adorez maintenant? Savez-vous que vos dieux sont de simples statues en pierre qui sont sans vie, sans pouvoir et sans volonté? Savez-vous que vous n'avez aucune preuve sur l'intégrité de ces idoles que vous vénérez? Alors que le Dieu que je vous invite à adorer est le créateur de tous les êtres vivants et les créatures de ce monde. C'est un Dieu unique qui n'a ni partenaire et ni remplaçant. Alors, Apopis et Binarous, quelle est votre réponse? La légitimité de votre Dieu est dans la puissance de ce que son messager nous a montré aujourd'hui. Je crois en ton Dieu. Alors, et toi, Apopis? Ta réponse? Pour te dire la vérité, quand je pense que j'ai passé toute ma vie à vénérer une chose inerte, sans volonté, je me sens comme un idiot. Je n'ai aucun doute que ton Dieu est de loin meilleur que le mien. Alors tout comme Binarous, je crois aussi en ton Dieu. Je crois que votre Dieu qui est invisible s'occupe de vous et écoute vos prières, beaucoup plus que nos dieux que nous voyons mais qui ne se soucient pas de nous. Si j'avais une seule faveur de la part d'Amon et des autres dieux du temple, j'aurais sûrement douté de tes paroles. Mais si ton puissant Dieu est aussi bon et miséricordieux que toi,
Je vais alors le vénérer et l'aimer autant que je t'aime. Moi, je crois en un Dieu unique qui a envoyé des messagers pour nous guider. Et moi, je proclame ma foi en ton Dieu et je rejette nos dieux, nos idoles et nos statues. Je vais vénérer le Dieu qui m'a créé et non pas ceux que les hommes ont inventés. Et moi aussi, je proclame ma foi en un seul Dieu. Et moi alors, je ne crois plus à ces dieux fabriqués par les hommes. Maintenant, répétez après moi. Au nom du Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Au nom de Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Nous annonçons notre repentance et nous promettons. Nous annonçons notre repentance et nous promettons de ne plus vénérer les statues en pierre. de ne plus vénérer les statues en pierre Et les dieux fabriqués. et les dieux fabriqués. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, Le seul et l'unique. le seul et l'unique. N'allez-vous pas intervenir, honorable? Et pour quelle raison? Il appelle les prisonniers à la fois en un Dieu unique. Qu'est-ce qui va arriver à la religion de nos ancêtres? Calme-toi. Grâce à Uzarsif, la prison est en paix et c'est ce qu'on espère de lui. Leur croyance ne nous importe pas. Honorable Uzarsif, nous venons de croire à ta prophétie. Et maintenant, il faut que tu interprètes nos rêves. Vous devez d'abord me promettre d'accepter mes interprétations. Même si elles vont vous déplaire. J'accepte. Nous allons garder notre promesse. Toi, Binarous, ton rêve veut dire que tu vas reprendre ton travail dans 3 jours. En plus, tu vas avoir une promotion. Et tu vas être honoré en devenant l'échanson principal du souverain Amenhotep. Alors que toi, Apopis, dans exactement 3 jours, tu vas être exécuté. Et tu vas être attaché dehors pour que les corbeaux viennent picorer ta tête. Oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non. Je n'ai jamais vu un tel rêve. Je t'ai menti, Uzarsif. Je t'ai menti. Je n'ai pas vu ce rêve. Quand j'ai su que Binarous a fait un rêve, j'ai inventé toute cette histoire. Je vous ai menti. Calme-toi. Calme-toi. Tu viens d'être trompé, pauvre Uzarsif. Ta prophétie n'est qu'un mensonge. Il n'a pas fait un tel rêve. Tu viens d'interpréter une vision qui n'a jamais eu lieu. Si seulement ce que tu disais était vrai. Mais malheureusement, ce que j'ai prédit va arriver très bientôt. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. J'avais peur de mon rêve. Je croyais qu'il était mauvais. J'appréhendais son interprétation. J'étais désespéré. Alors que moi, j'étais optimiste quant à mon rêve. Qu'y a-t-il de meilleur que de nourrir des corbeaux? Quand je revois mon rêve, je pense que Uzarsif avait bien raison.
Il est vrai que les prêtres du temple ont trahi ma confiance et m'ont condamné. Mais j'ai vraiment voulu tuer Amenhotep et je dois être puni. Ce sera mon châtiment. La mort. La mort. La mort, est-ce que je mérite? C'est vrai. Binarous, les prêtres ne vont pas m'aider, Binarous. Apopis, si les interprétations de Uzarsif sont vraies... Si nous tardons à affronter Alekmao et Padiamon, ils trouveront le temps nécessaire pour mieux s'équiper et il nous sera difficile de les vaincre. Si cette bataille est inévitable, il faut alors agir, le plus tôt possible. Je vous conseille de confronter Alekmao et les prêtres avec Binarous Apopis et le prêtre Kimoni. Mais ils ne pourront pas nier les paroles d'Apopis si celui-ci les dénonce ouvertement. N'est-ce pas vrai? S'ils sont inculpés, je saurai alors comment les punir tous deux. Je vais retirer tous leurs privilèges et anéantir l'autorité du temple, et je punirai Alekmao et Padiamon très sévèrement. La meilleure solution est de préparer un grand festin au palais, auquel nous inviterons Alekmao et ses assistants. Et puis, on amène alors le prêtre Kimoni et Binarous et Apopis, et c'est à ce moment que la confrontation aura lieu. Et vous pensez qu'ils vont accepter notre invitation? Lorsque le souverain Amenhotep désire inviter quelqu'un au palais, il faut nécessairement accepter. Je veux que tu prépares toi-même cette confrontation et qu'elle ait lieu le plus tôt possible. À vos ordres, Votre Majesté. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as, Apopis? La mort est un fait commun qui arrive à tout le monde, crois-moi. Tous les êtres humains vont devoir faire face à ce jour, tôt ou tard. Aujourd'hui est ton tour, demain sera le tour des autres. Chacun de nous appréhende ce moment de quitter la terre, même s'il a vécu 1000 ans. Seuls les prophètes de Dieu et les croyants accueillent la mort avec bonheur.
Il est vrai que je t'ai annoncé la mauvaise nouvelle de ta mort. Mais j'ai aussi pour toi une bonne nouvelle. Écoute, c'est une grande bénédiction d'avoir cru en Dieu avant de mourir. Tu vas quitter ce monde matériel et tu vas te retrouver entre les mains de Dieu ton Créateur et tu vas vivre désormais dans la paix et le repos éternel. Ce qui me fait peur, Yuzarsif, c'est que ceux qui sont exécutés comme moi sont momifiés, mais ne sont jamais envoyés à la terre des morts. C'est-à-dire à l'ouest. Mon âme va alors errer et ne trouvera jamais la paix éternelle. Elle va être torturée pour l'éternité. Et qui a dit que la paix éternelle est à l'ouest? Il ne faut pas croire à ce que les païens disent ou enseignent. Ton Dieu unique est le créateur du monde et il détient un pouvoir et une autorité absolue sur toutes ses créatures. Quelle que soit la manière dont tu mourras, je te promets, Apopis, que tu auras la paix et la vie éternelle au paradis, à côté de ton seul et unique Dieu. Je ne m'inquiète pas pour toi autant que je le suis pour Binarous. Pourquoi? Pourquoi es-tu inquiet pour moi? Est-ce que ma vie est en danger de mort maintenant? Non. Mais c'est ton âme qui est en danger. Apopis et toi avez lavé vos péchés quand vous avez proclamé votre foi en Dieu. Mais tu vas continuer à vivre. Et j'ai peur que tu ne commettes de nouveaux péchés et que tu quittes ce monde alourdissant ton âme avec ses fautes. Tandis qu'Apopis, il va rencontrer Dieu avec une âme pure. Tu dois être prudent. Il ne suffit pas de croire uniquement, mais il faut maintenir et faire grandir cette foi avec vigilance. Ma tristesse et ma dépression s'aggravent jour après jour, Kalimama. Je n'ai pas un moment de bonheur ou de répit. Les gens croient que je vis dans la joie et dans la paix, mais ils n'entendent pas mes gémissements et ne savent pas que mon cœur souffre. S'il te plaît, dis-moi, que dois-je faire? Est-ce que je trouverai un jour le bonheur? Ne haussez pas votre voix, Excellence, tout le monde va vous entendre. À mon avis, la solution est la torture. Je pense que c'est la seule façon pour qu'ils se soumettent et vous obéissent de nouveau. Mais vous devez patienter. Personne ne connaît Yuzarsif comme moi. Je l'ai élevé et personne ne peut l'obliger à faire une chose malgré lui. Je ne vois pas d'autre solution, madame. Mais je crois qu'il est préférable de lui rendre sa liberté pour le soumettre, plutôt que de le torturer inutilement. Même si cette méthode ne sert à rien, je suis prête à faire tout ce que vous m'ordonnez afin de vous faire plaisir. Je veux qu'on se rende à la prison de Zawira aujourd'hui.